Bon, nous sommes maintenant rendus, je vous avais déjà présenté différentes capsules sur toutes les ressources web du collège, puis qu'est-ce qu'on allait utiliser pour tout ce qui est l'enseignement en ligne et tous les accès réseau et tout. Et nous sommes déjà à la dernière capsule qui va être sur tout ce qui est la remise de devoirs en utilisant Teams. Teams et Flipgrid, on va couvrir les deux. Les deux peuvent être reliés d'ailleurs. Première chose, je vais vous donner des petits liens. Je vais le mettre aussi en attaché sur YouTube. Donc, des liens sur comment rendre un devoir, comment voir mes devoirs dans Teams, puis comment avoir des rétroactions sur mes devoirs. C'est des petites capsules qui peuvent compléter ce que je vais vous présenter ici rapidement. Donc, si je retourne voir dans... Oups, je vais vous montrer ça tantôt. Alors, on est dans... Je vais revenir en arrière. Je vais dans mes devoirs. On va revenir en arrière. Ferme. Bon. Alors, je retourne. Je vais vous montrer les devoirs. Comme je vous l'avais montré, on peut avoir tous les devoirs regroupés dans toutes nos classes dans un même onglet, mais sauf qu'il faut choisir la classe. Donc, je choisis la classe de test qui est la seule classe que j'ai. On voit tous les devoirs. Il n'y en a aucun qui ont été remis parce que sinon, ils seraient dans la section terminée. Ils sont tous attribués. Des fois, vous pourriez les voir là, mais ils peuvent ne pas être disponibles. Ils vont être disponibles à partir d'une certaine date. Mais là, ici, ils sont tous disponibles. Fait qu'on va commencer par le petit sondage sur votre cheminement. Celui-là, c'est un devoir qui est fait avec Forms de Microsoft. Si on regarde dans Office 365, dans les applications, il y a aussi Forms qui existe ici, qui vous permet de voir les formulaires que vous pouvez avoir à remplir. Si je regarde partager avec moi ou formulaire d'un groupe, vous pourriez en avoir ici. Bon, évidemment, là, vous ne le voyez pas, mais si vous cliquez sur le lien qui est ici, vous allez automatiquement l'ouvrir dans Teams et vous n'avez pas besoin de l'ouvrir dans Forms pour le remplir. Alors, c'est un petit sondage. Puis là, il est écrit que ce qui est avec une petite étoile, c'est obligatoire. Quand vous voyez ici, à côté de la question, un petit sigle comme ça, ça veut dire que vous pouvez vous faire lire la question. Là, évidemment, je ne suis pas certaine qu'il faut avoir... Alors, next tip, play. Bon, donc, de cette façon-là, si vous avez de la difficulté puis vous voulez avoir une conversion au niveau vocal, on peut vous lire la question. Sinon, bien, vous cochez. Alors, avez-vous participé? Non, je n'ai pas participé. Oui, non, je n'ai pas regardé aucun des vidéos. Je réponds à la question. Non, je n'ai pas fait l'école, c'était pas assez intéressant. J'aime mieux le mode asynchrone. Et puis là, il y a d'autres questions où je vous demande votre avis. Peut-être que vous allez avoir à le remplir pour vrai dans un de mes cours pour m'aider. Donc, ici, je vais écrire blabla, blabla, blabla. Et quel cours j'ai fait le SN de 4. Bon, et je soumets. Maintenant, je peux ici voir les résultats. Évidemment, il n'y a aucune correction parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. S'il y avait un test avec des réponses, vous verriez vos réponses qui sont bonnes ou pas. Parfois, ça se pourrait aussi que le professeur ait bloqué cette option-là pour pas qu'on puisse voir les réponses à un questionnaire, par exemple, pour un mini-test qui compterait pour vrai. Mais là, vous avez répondu à votre sondage. Maintenant, moi, je vais être capable de fermer. Moi, je vais être capable de voir les résultats. On voit qu'il y a 0 point possible parce qu'il n'était pas noté. Il n'y avait pas de point sur ce petit sondage-là. Moi, je vais être capable d'en voir les résultats. Bon. Et là, il n'a pas été coché pour... Ah! Attribué, il n'est plus là. Mais il n'est pas coché. Ah, voilà. Comme terminé, il est ici. Donc, maintenant, ce devoir-là, je l'ai terminé. Il est coché comme terminé. Bon. Maintenant, je vais faire un autre exemple de formulaire, mais avec des notes. C'est la même chose. On clique dessus et on peut remplir le formulaire. Donc, je vais remplir encore au hasard un petit peu n'importe quoi. Là, j'ai répondu aux 5 questions. Je le soumets. Et là, je peux voir les résultats. Et là, je vois que j'ai eu 3 sur 5. Cette fois-ci, le professeur me permet de voir les résultats à mon test. Ce n'est pas toujours le cas. On pourrait le cacher. Si je fais fermer, et je retourne encore dans mes devoirs.
Ouh, il y a une petite animation ici. Donc, dans précédent, je vais voir que j'ai 2 devoirs qui sont terminés. Donc, ça, c'est la première façon de faire des devoirs, mais qui sont attribués dans des formulaires. Les professeurs pourraient utiliser les formulaires pour vous faire des mini-tests pour des évaluations. Évidemment, après ça, ils vont pouvoir vous les corriger et vous donner un feedback. Maintenant, bon, j'ai fait une petite pause à la vidéo. Je suis retournée sur mon autre ordinateur pour corriger parce qu'une fois que vous avez vu votre résultat, votre professeur peut quand même repasser par-dessus votre formulaire. Puis des fois, la note ne sera pas publiée selon les formulaires. Puis il peut avoir un commentaire. Puis regardez, on a une activité qui est apparue. Alors, c'est quoi l'activité? Classe test, devoir renvoyer. Moi, j'ai publié la note. Alors là, vous allez pouvoir retourner dans votre devoir. Vous avez eu 3 sur 5. J'ai mis un petit commentaire. Bon début, continue comme ça. Puis là, instruction, il n'y en a aucune, mais vous pouvez ouvrir votre formulaire et vous pourriez avoir des commentaires sur certaines questions. Comme là, j'ai mis mauvaise réponse, bonne réponse, bravo. Donc, chacun des formulaires peut être corrigé et vous pouvez avoir une rétroaction. Normalement, vous allez le voir dans Activités. Vous allez voir votre flux ici. Vous cliquez dessus et vous pouvez avoir des commentaires de votre professeur. Si je retourne aussi dans Devoir, on voit qu'il y a un petit truc rouge qui est apparu. Donc, je vais dans la classe suivant et là, je vois qu'il y en a 5 d'attribués et j'en ai 2 qui sont qui ont été corrigés. Mais si je vois exemple de formulaire avec note, je peux recliquer ici et je vais voir aussi l'information. OK? Donc, ça, c'est pour ce qui est de la rétroaction sur les devoirs. Vous pouvez, le professeur peut publier les notes. Vous allez toujours avoir une petite affichage dans l'activité, puis vous pouvez avoir des commentaires, entre autres sur les formulaires. Ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Vous pouvez aussi avoir un travail qui n'est pas un formulaire. Donc, si je vais sur le travail de la semaine 1, suivre les instructions dans le PDF attaché. Et là, vous voyez, il y a un PDF qui est attaché. Vous pouvez aller ici et vous pouvez l'ouvrir en ligne ou le télécharger. OK? Supposons que je l'ouvre en ligne. Bon. Évidemment, je pourrais aussi avoir des fichiers Word ou des fichiers texte ou d'autres choses que vous pourriez avoir à modifier. Ça peut être un fichier Word qu'on ouvre en ligne puis qu'on remplit en ligne et que quand on referme, automatiquement, il va être enregistré. Ici, dans mon form, c'est un fichier PDF que vous pouvez consulter ou vous pourriez le télécharger, mais il vous donne les instructions sur le travail à faire. Si je retourne dans Teams, si j'avais mis un Word et qu'on l'ouvre et que vous l'ouvrez dans Teams, vous pourriez le modifier. Si vous le refermez, ça va être le document Word modifié qui va être ici et vous pouvez faire remettre et ça va automatiquement envoyer le Word. OK? Dans ce cas-ci, c'était un travail où vous deviez ajouter un travail à votre... c'est un document que vous devez faire et que vous devez attacher votre travail. Alors, vous allez ici, vous trouvez un nouveau fichier, un fichier Word, vous l'appelez devoir 1, puis là, on va le joindre. OK? Mais là, il n'y a rien dedans, mais là, il a été mis ici. Je pourrais l'ouvrir puis dire, ben, voici, édite document. Je pourrais dire, voici mon premier devoir. Oups, c'est long à ouvrir. Voici mon premier devoir. OK? Et là, je vais fermer. Bon. Je fais. Alors, il a été mis ici. Est-ce qu'il a été enregistré? C'est ça la question. Je ne suis pas sûre. Oui, il a été enregistré automatiquement. Maintenant, faites attention dans le cours de documents techniques. Je ne veux pas que vous travailliez vos documents directement dans Teams parce que les options sont plus limitées que dans Word. Alors, vous allez devoir travailler dans Word sur votre ordinateur et ajouter le travail en parcourant l'ordinateur. Donc, ce ne sera pas avec ajouter un fichier, ça va être, par exemple, téléversé à partir de cet appareil ou si vous le mettez sur OneDrive, comme je vous le suggère de faire, vous allez pouvoir aller chercher sur votre OneDrive. Mais si vous le téléversez à partir de l'appareil, vous allez pouvoir aller chercher votre travail, qui est, supposons, là, j'attache le plan de cours, peu importe. Et je fais terminer, et là, vous allez avoir le plan de cours qui est ici. Là, il n'y a aucun point qui est attribué sur le travail de la semaine 2, mais je peux le remettre.
OK? Là, vous voyez un beau cornet de crème glacée. Maintenant, si je retourne, j'en ai 3 qui sont terminés, mais il n'y avait aucun point pour celui-là. Allons sur le travail de la semaine 2. Maintenant, ça, c'est la semaine de travail et regardez, il y a des points. Et il y a même un barème qui est attaché. Alors, si je clique dessus, vous allez voir que vous savez exactement comment je vais corriger votre travail avec le barème qui est inscrit ici. OK? Donc, vous savez comment le travail va être corrigé. Maintenant, si vous ouvrez votre document en ligne, il va vous dire exactement quoi faire. OK? Et là, encore une fois, vous avez ajouté votre travail. Dans ce cas-ci, c'est comme ça. Ça pourrait être autrement. Ça pourrait être un document Word qu'on modifie. Et vous allez aller téléverser de l'appareil. Et là, on va mettre le plan de cours. Bon. C'est juste un exemple. Là, je fais terminer. Là, vous allez remettre votre travail. Si vous ne le remettez pas, il va rester là enregistré sur votre team. Et puis, vous pouvez revenir après. Si je fais annuler la remise, là, il va reprendre le travail. Si moi, je ne l'ai pas encore corrigé comme professeur et que la date limite n'est pas atteinte, vous pouvez toujours le retirer, faire une modification et le remettre. Attention, il y a 2 dates. Il y a une date d'échéance et une date de clôture. Ça veut dire quoi? La date d'échéance, c'est la date à laquelle vous devez le remettre sans pénalité. La date de clôture, c'est la date à partir duquel vous ne pourrez plus le remettre. Mais dans mon cours, par exemple, c'est 10 % par jour de retard. Donc, le travail 2, s'il est remis le 8, il n'y aura aucune pénalité. Sauf que s'il est remis le 13, vous allez avoir 50 % de votre note. Donc, faites attention. Autre chose, si vous remettez le 8 et que moi, je le corrige, il ne faut pas annuler la remise et remettre. Parce que si vous annulez et vous remettez par défaut, moi, je vais vous retirer les points de retard par rapport au retard de la date de clôture. Et je ne recorrigerai pas le devoir. Donc, je vous encourage à faire attention. S'il y a une date de clôture, la dernière date que vous l'avez remise, c'est la date à laquelle le retard va être calculé. Et ça peut changer d'un professeur à l'autre. Il faut leur poser la question. OK? Maintenant, si je reviens en arrière, je vais faire une pause aux vidéos. Je vais aller corriger puis vous montrer comment avoir votre note avec un barème. Fait que je vous reviens dans quelques secondes. Je reprends mon vidéo. Donc, vous avez encore une fois une petite bulle d'activité ici. Donc, si je retourne, vous allez voir que j'ai renvoyé un devoir. Certains professeurs pourraient vous faire une correction préliminaire, vous retourner le devoir et vous permettre de le remettre. OK? Avec remettre à nouveau. Fait qu'il faut faire attention, chaque professeur peut fonctionner d'une façon différente. Soyez certain si vous avez le droit de remettre après la correction initiale ou non. Parce que il se pourrait que ce ne soit pas possible ou que ce soit possible. Donc, tout ça, ça dépend d'un professeur à l'autre. Mais là, vous voyez, vous avez votre devoir, vous avez eu 78 %. Bravo, beau travail. Et si je pèse sur le barème, ainsi, vous allez voir comment j'ai corrigé le travail, donc les points. Et s'il y a des commentaires qui vont être, il pourrait y avoir des commentaires qui sont mis à chaque étape. D'ailleurs, j'en avais mis ici. Ah oui, ici. Donc, pour ce point-là, j'ai mis un commentaire. Donc, il peut y avoir des commentaires à chacune des étapes et c'est comme ça que vous allez avoir la rétroaction sur votre travail. OK? Donc, je retourne au devoir. Je vous ai montré comment remettre un devoir, comment remettre un form, comment avoir de la rétroaction sur les formes et sur les devoirs et quand la note, elle est corrigée. Évidemment, avec les travaux qui sont notés et qui vont être mis dans Colnet et qui comptent, les notes vont aussi être publiées dans Colnet. Mais ce n'est pas toujours tous les travaux qui sont sommatifs, tous les travaux formatifs peuvent être mis dans Teams avec des notes, même s'ils ne comptent pas. Ça va dépendre d'un professeur à l'autre. Il me reste une dernière chose à vous montrer, c'est au niveau de Flipgrid. Ce que je voulais vous montrer, c'est que dans certains cours, surtout les cours de circuit, vous pourriez avoir à faire un film du montage que vous avez fait comme un laboratoire et ça pourrait devoir être remis au professeur. Moi, je préconise l'application Flipgrid que j'ai rajouter dans votre Teams dans cette classe-là. Si vous allez dans Flipgrid, l'idée, c'est de vous créer un compte
avec votre compte de Microsoft. Il faut que ce soit le même, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, vous allez avec votre compte de Microsoft. Et là, c'est la première fois que j'essaye directement avec un compte élève. Fait qu'on va regarder ce que ça donne. Alors, je vais utiliser mon test étudiant TGE. Oui, j'accepte. Et là, par défaut, vous avez un compte étudiant, vous avez la classe et vous voyez le Flipgrid ici, OK? Qui est, votre nom, c'est Test TGE. Et là, j'ai un devoir qui a été publié. OK? Le devoir, c'est celui-ci, présentation de l'étudiant. Donc, pour pratiquer à utiliser Flipgrid, je vous demande de me faire un petit vidéo dans lequel vous allez présenter votre nom, votre programme et expliquer ce qui vous amène à choisir la technique de génie électrique. Je risque fort de vous faire un petit devoir comme ça dans le premier cours de documentation technique pour que vous vous habituiez et pour que vous puissiez apprendre à connaître qui sont les autres étudiants. Notez que avec Flipgrid, il y a deux façons de fonctionner. Soit que tous les vidéos sont automatiquement partagées à tous, ou soit qu'ils sont bloqués puis que c'est seulement le professeur qui va pouvoir voir votre vidéo. Dans ce cas-ci, je l'ai laissé disponible à tous pour que vous puissiez avoir les présentations des autres. Regardez, moi, j'ai déjà fait le devoir. Vous pouvez cliquer ici et vous allez voir ma présentation. Bon, je vais l'arrêter. Vous pourrez avoir ce petit vidéo-là quand je vous le donnerai en devoir dans votre cours, mais le point est que vous allez pouvoir voir ma présentation. Mais maintenant, si vous voulez faire votre présentation et le remettre, ce que vous pouvez faire, c'est aller cliquer ici. Non, ce n'est pas ici. C'est aller cliquer ici. Et si c'est sur votre ordinateur, il va vous permettre, avec un micro et une caméra, de faire l'enregistrement de ce que vous voulez. Il est fort à parier que pour le premier devoir, vous puissiez facilement le faire avec votre ordinateur, sauf que si c'est pour filmer un circuit, ça peut être plus pratique avec un téléphone. Heureusement, il existe, je vais vous montrer, une application que vous pouvez installer sur tous les téléphones. Donc, c'est Flipgrid. Alors là, je vais vous montrer l'application ici. Donc, vous pouvez installer Flipgrid sur votre téléphone et utiliser votre compte Microsoft avec le même mot de passe et le nom d'usager. Et puis, vous connecter à ma classe sur votre téléphone. De cette façon-là, vous allez pouvoir utiliser votre téléphone pour filmer votre circuit et l'envoyer directement à partir de votre téléphone ou d'une tablette pour pouvoir le mettre. L'autre chose, c'est que si vous avez fait un film avec une caméra que vous avez mis sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser le bouton « Upload » pour être capable d'uploader une vidéo directement sans le faire live, comme disent les gens de nos jours. Donc, là, supposons que je vais ici, je vais aller uploader une vidéo. Alors, je vais aller en chercher une ici. Je vais prendre la vidéo qu'il y a ici, qui est celle que j'avais déjà mise. Fait que ça va être 2 fois la même, mais je vais vous le montrer. Donc, je prends ma vidéo et je la mets. Invalid. Oh, attends, là, quand on fait ça, il faut absolument que ce soit un MP4. Fait qu'on va aller chercher un MP4. Je vais prendre un instant. Fait que les vidéos que vous uploadez, il faut absolument que ce soit des MP4. Je vais vous chercher ça pour le mettre pour vous démontrer. Alors, excusez, je cherche. Alors là, on va mettre MP4 remise de devoir. Regardez bien. Donc, ça, c'est le vidéo que je viens d'uploader, remise de devoir sur Flipgrid. Je l'ai uploadé de mon ordinateur. J'aurais pu le faire en film. Tu sais, je pourrais faire un Add More. Puis là, je pourrais dire, je fais Record. Voici ma présentation des devoirs. Là, je fais Pause. Et là, je fais Next. Fait que là, il a pris le début de votre vidéo qui a été mis, plus les commentaires que vous avez enregistrés. Là, il fait un preview de ce qui a été mis. Et là, je fais Next. Et je peux prendre un selfie pour que ce soit la couverture, mais là, je vais faire, tiens, ça comme ça, pour que ce soit différent de l'autre. Next. C'est un petit peu long.
Et voilà. Et là, je peux écrire test étudiant. Et là, je fais submit. Bravo, bravo, bravo. Complete. Et là, vous voyez qu'on peut le voir ici. OK? Donc, vous avez remis votre devoir dans Flipgrid et moi, je vais être capable de le regarder et les autres vont être capables de le regarder aussi. Dans le cas de vos circuits, les autres ne le verront pas. Maintenant, ça, c'est dans Flipgrid. Mais si je retourne dans les devoirs, je peux aussi, et là, ça, c'était directement dans Flipgrid que j'ai vu ce devoir-là. Mais si je regarde présentation étudiant, et là, je dis fais une vidéo et le remettre ici. Une fois que, là, il y a le lien avec Flipgrid qui est là. Fait que si vous cliquez ouvrir en ligne, vous allez tomber sur le même devoir login avec Microsoft. Ça, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un devoir qui est lié à Flipgrid et là, il m'a réouvert ça. Mais celui-là, je l'ai déjà remis. Fait que c'est correct, je peux le fermer, je le sais que je l'ai déjà remis. Et là, si je retourne dans Team, je sais que la vidéo a été remise, alors je peux faire remettre ici. Mais peut-être que vous pourriez aussi avoir à ajouter un rapport de laboratoire ou des commentaires par rapport aux vidéos de votre montage. À ce moment-là, vous pourriez rajouter le travail ici ou remplir un document en plus de faire votre vidéo. Donc, là, il est intégré à l'intérieur d'un devoir Team. Le professeur va devoir aller sur Flipgrid pour voir votre vidéo, mais pourra aussi voir votre travail. Et là, vous pouvez le remettre à nouveau. Si je retourne dans mes devoirs, ici, alors là, il en reste 2 que je n'ai pas fait et j'ai terminé tous ces devoirs-là. Et c'est comme ça que vous êtes capable de remettre tous les travaux à distance que les professeurs peuvent vous demander et c'est tout intégré à la même plateforme qui est la plateforme Team ou est Flipgrid. J'espère que c'est assez clair. J'aurai au premier cours la possibilité de répondre à plusieurs de vos questions. Donc, puis vous pouvez fouiller sur Internet. On trouve plein de choses intéressantes sur le sujet. Mais bonne rentrée à tous!